Lundi le 9, on n'a pas le temps de niaiser, on a un gros show. Aujourd'hui, là, c'est pas une petite semaine de 4 jours, c'est une semaine de 5 jours, pas le temps de niaiser. Se tenir en forme après 60 ans, j'approche, donc je peux vous parler de ça, il y avait un reportage dans la presse. C'est demain. Harris et Trump qui se rencontrent. Devrait-on éliminer les cégeps? Comment ça pense à ça, moi? Hein? Pour les traitements médicaux, comment ça se fait que pour toutes les taxes, tous les paiements, on suit les États-Unis collé, mais pour les traitements médicaux, pas tout à fait. Hein? Taxer les riches, ça marche-tu? On va parler de ça. Est-ce que Montréal est assez riche pour faire vivre le Royal Mount? Hein? C'est ce qu'eux pensent. Ben, j'espère qu'ils viennent de mettre des milliards là-dessus. La bourse, y a-tu des bargains? Y a-tu des bargains à la bourse? On va jaser de ça. Hein? Faites-vous de l'insomnie? Là, c'est sérieux. Là, j'ai vraiment le truc. À toutes les semaines, il y a quelque chose, un nouveau truc pour l'insomnie. Là, j'ai le truc que tu vas devoir essayer. Et finalement, est-ce que Taylor va se séparer le 28 septembre? Ben, ça se planifie une séparation, là. Ouais. Ben, bon lundi, gros week-end, j'ai fait des dindons. Ouais, mon frère avait eu l'idée folle, en plus de nos 150 poulets, il dit, ce serait le fun de prendre des dindes, hein? Ben là, ils sont faites, il me dit, l'année prochaine, on prend-tu des pintades? C'est bon, des pintades, on est déjà fait. J'aime ça les entendre. Non, c'est des dindons, ça. En tout cas, hein? Ça ressemble un petit peu, là, ça me tentait autant que de me faire arracher toutes les dents quand on a fait ça samedi matin. Mais finalement, ça a bien été. Puis on va en refaire d'autres l'année prochaine. Ça nous a donné 5 dindes, nous a donné les hauts de cuisse, on a tout envoyé ça en viande hachée. Toutes les poitrines, les 8 poitrines, on les envoie en smoke meat. Les cuisses, on va les envoyer sous vide, les ailes aussi. Et on a gardé une, là, vous allez dire, une petite nassane, comment ça 8 poitrines? On a gardé la plus petite, qui est une femelle entière on va s'inventer une action de grâce. Hein? Se tenir en forme après 60 ans, j'ai 57. Et je lis constamment sur la santé, puis je prends des trucs, puis je vous en donne ce que je fais pour ma vie. Je m'efforce je veux faire toujours 10 000 pas par jour, c'est pas toujours possible. Même à 3 000, je suis content. Et il y a plusieurs études, puis on va en avoir de plus en plus parce que le vieillissement de la population est là. Mais les études ne mentent pas. 150 minutes d'exercice modéré. Hein? Modéré, c'est des marches rapides. 150 minutes par semaine réduit et le chiffre idéal. Donc, techniquement, réduit l'ensemble de nos maladies de 20%. Ce qui est pas négligeable. Hein? Moi, je veux vivre en santé le plus longtemps possible. Donc, j'essaie de mettre les chances de mon bord, mais j'aime ça aussi, m'entraîner. Plus pour le six-pack, là. Ça, c'est quand j'avais 30 ans. Là. C'est plus ça. Hein? C'est de maintenir un poids santé. Ben oui, avoir un peu de gras à bédaine. Il est là, il a toujours été là. C'est pas à 57 ans qu'il va partir. Il faut arrêter de cet objectif-là. Avoir le gros six-pack, le gros chest, ça n'arrivera pas. Je l'ai jamais eu. Avoir les grosses jambes, ça, c'est oublié, là. Chaque fois que je fais une vidéo de jambes, vous me parlez de mes jambes. Ils grossiront pas. Ça ne veut pas dire que j'en fais pas. J'en fais. Mais le but est de se maintenir en forme. Une des choses qui est intéressante aussi, pour vieillir en santé, avoir un réseau social, hein, parler avec les gens. Et aussi, avoir de l'équilibre. Hein. Il y a deux choses qui sortent beaucoup. Se tenir sur une jambe en se brossant les dents. Pourquoi en se brossant les dents? C'est que ça prend une seule minute. Hein? En se brossant les dents. Donc, tu essaies de te tenir sur une jambe et de l'autre pendant que tu te brosses les dents pour garder l'équilibre. Parce qu'on le voit. Hein? Mon père est décédé, entre autres de ça. Le père de Georges Caram est décédé de ça. On perd l'équilibre en vieillissant et s'il y a quelque chose qu'on doit travailler le plus tôt possible, ben c'est bien ça. Ben évidemment, ce ne sont pas des conseils. Hein? Ce sont des trucs que je fais et que je vous partage pour essayer d'être en santé le plus longtemps possible. C'est quoi le plus longtemps possible? C'est selon notre horloge
Notre horloge de temps. Hein? Est-il à 65? Est-il à 95? La fin de notre horloge, on ne le sait pas. Mais voilà. Hein? Donc, c'est intéressant. On va en parler de plus en plus parce que le vieillissement de la population est là. Puis mon père le disait tout le temps à ma mère, tu sais, viens donc prendre une marche. Elle ne marchait pas. Ma mère, elle faisait de la haute pression. Ça ne tentait pas. Hein? Puis c'était pas dans l'air du temps. Là. Elle est décédée en 2016, mais quand même. Hein? Hey, mardi, c'est le débat, donc demain. Trump-Harris, il y a beaucoup de préparation. Kamala Harris s'est préparée avec un acteur qui ressemble à Donald Trump avec une perruque orange. Elle aime ça ricaner. Elle a dû rire un bon coup quand elle l'avait arrivé. Moi, ce serait le genre, là, tu sais, quand elle voit Trump arriver, puis là, je dirais, excusez-moi de commencer le débat, là. Ça fait une semaine que je me pratique avec quelqu'un qui te ressemble. Puis là, il faut que je rie. Je pense que je le dirais, moi. Ben écoute, on va regarder ce que ça va donner. Hein. Le problème, là, c'est que je vais parler de la gauche tantôt dans la section finance, mais j'ai toujours peur de la gauche qui arrive au pouvoir. Hein. Tout le temps. Regardez ce que ça nous a donné au Canada. On n'avait pas voté. Ben, non, il y a des commandes qui rentrent. Hein. On n'avait pas donné notre accord pour avoir un gouvernement de gauche. On a voté pour un gouvernement de centre qui s'occupe de nos finances. Puis on s'est ramassé avec un gouvernement ultra dépensier. Donc, c'est ce que ça donne. C'est ce que ça donne en ce moment au UK. Hein? En Angleterre, c'est la folie, les dépenses. Tout pour protéger les travailleurs, mais au détriment de tout le reste. Donc, ça me fait toujours peur, ce genre de choses-là, parce qu'après ça, c'est la droite extrême. Nous, notre droite extrême, c'est Pierre Poilievre, qui n'est pas si extrême que ça. Là. On le peinture comme étant extrême, mais à voir. Donc voilà. Hein? Le problème, c'est que si la gauche rentre au pouvoir aux États-Unis, sous Kamala Harris, ben, là, je me fais déranger. Là. Moi, je suis réglé quelque chose ici. Là. J'ai oublié de me mettre. Ne pas déranger. Un show à faire, moi, là. Donc, on va les copier. Hein. Toutes les politiques fiscales, financières que les États-Unis font, on les copie. Donc, c'est pour ça que ça devient intéressant ce qui se passe là-bas. Hein. Et j'aimerais mieux Trump, pas pour le personnage, parce que lui, il est direct. Hein. Moi, je vais protéger les États-Unis, puis je vais rentrer dedans dans tout ce qui bouge, incluant le Canada, puis ça va nous forcer à augmenter notre productivité. Parlant de productivité, il y a le congrès qui commence aujourd'hui du PLC, le Parti libéral du Canada, avec Justin Trudeau, bien entendu, en Colombie-Britannique. Et qui est invité? Mark Carney, l'ancien président de la Banque du Canada, pour parler de la productivité. Parce que la productivité au Canada, maintenant, c'est un gros problème, un immense problème. Ça nous coûte cher d'être pas productif, on traîne la patte. Le problème, c'est que, encore là, on invite, puis probablement qu'il ferait un bon ministre des Finances, Mark Carney. Mais pour parler de la productivité, et qu'est-ce que les entreprises ont besoin, parce que c'est ça, à la fin, hein, on a besoin d'une fonction publique plus petite. Hein, il n'ira pas dire ça à Justin Trudeau. C'est Kevin O'Leary qu'on aurait eu besoin. Hein, l'ancien, le gars de Dragon's Den qui est dans Shark Tank. Je vois ses opinions passer sur X. C'est un gars qui a des opinions et qui a des opinions tranchantes. Tu sais, si tu veux t'améliorer, il faut que tu acceptes de te faire rentrer dedans un peu à un moment donné. Tu ne vas pas chercher quelqu'un qui va dire ce que tu vas entendre, là. Hein? C'est pas ça. Carney va dire exactement ce que Trudeau veut entendre. C'est pas ça. On a besoin de quelqu'un qui vient dire, regarde, c'est ça que ça a besoin pour faire réfléchir. Donner un coup de barre. Notre taux de non-productivité nous coûte 23$ de l'heure. C'est énorme. On ne peut pas compétitionner contre personne en ce moment. Mais absolument personne. C'est pas Mark Carney, c'est un ministre des Finances. C'est un gars qui administre des chiffres. Hein? On analyse ça, tout est beau, puis il est capable de faire des analyses. Ça n'est pas un penseur. C'est un liseur. Un bon liseur. Hein? Mais c'est ça. Au Québec, ça, c'est le piton. Justement, si on parlait qu'on suivait les États-Unis sur à peu près tout, hein, la taxe sur les autos chinoises, l'Inflation Reduction Act, tout ce que les Américains font pour ne pas s'en faire voler ou pour ne pas avoir de l'info, on copie les États-Unis surtout. Quand arrivent les médicaments, hein,
dernièrement, il y a eu beaucoup de cas dans les journaux que les gens essayent de faire des GoFundMe pour avoir des fonds pour aller aux États-Unis ou dans un autre pays pour avoir des traitements. Bon, on s'entend. À la Cuba, pour se faire traiter pour les yeux, j'irai pas, là. Il y en a qui ont été. Mais il y a souvent des traitements disponibles aux États-Unis. Comment ça se fait que le Canada ne les offre pas, hein, qui vont sauver des vies? Comment ça se fait que les gens sont obligés de dépenser des 100 000 $, des 200 000 ou même encore plus ou moins pour se guérir parce qu'ils veulent vivre? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait que les États-Unis vont approuver un médicament que nous autres, on ne peut pas approuver? Qu'est-ce qui fait qu'il est bon pour 330 millions de personnes qui ne serait pas bon pour 40 millions? Est-ce qu'il pourrait y avoir une zone franche que lorsque les États-Unis approuvent quelque chose, on va le regarder avant qu'on l'approuve ici aussi à Santé Canada? Qu'est-ce qui fait que quelque chose ne passerait pas à Santé Canada, mais qui est assez bon pour les États-Unis? Non, on ne peut pas juste les copier puis les suivre comme des petits chiens de poche quand c'est le temps des finances, là. Quand il y a un problème de santé, puis que ça nous touche personnellement, puis on veut vivre, puis qu'un traitement serait disponible, mais c'est une question de sous pour aller le faire, c'est un peu inacceptable. C'est un peu inacceptable. C'est soit qu'on l'approuve pour qu'il soit ici, pour certains cas, la personne, elle va mourir. Je me sens comme Jean-Luc Mongrain. La personne, elle va mourir si elle n'a pas le traitement. Il n'est pas approuvé. Donne-y pareil. Il va mourir. Je comprends pas. Je comprends pas. Il va mourir. Donne-y. Ça marche, tu le rends dans les stats. Ça marche pas, il aurait mouru pareil. La CAQ qui s'est rencontrée en fin de semaine, des jeunes de la CAQ, hein, puis ça a fait plusieurs motions, entre autres, ben là, c'est la rentrée des classes. Hein. Et une des motions, c'est ça prend une loi pour contrer la violence et l'intimidation à l'école. Ça s'appelle la discipline. La discipline parentale, la discipline du prof et la discipline de la direction d'école partout. Pas besoin d'une loi pour ça, là. Hein? On va-tu encore faire une loi? Là, vous voyez, je suis parti de Jean-Luc Mongrain à parler comme Bernard Drinville. On va-tu faire une loi pour ça, là? Puis j'ai mon crayon dans les mains, comme Bernard. Prends des notes. Mais non. Tu sais, à un moment donné, là, tu envoies un qui est intimidateur, tu le pognes, tu dis, hey, toi, viens ici. OK? Tu vas aller chez vous un peu, là. Hein? Puis tu es obligé de rentrer avec tes parents. Les parents vont dire, mon fils ne fait pas ça. On s'en balance. Dans la classe, c'est ça qu'il a fait, puis on n'en veut pas de ça. Mettons, ça, c'est la sévérité. Hein? Si l'élève ne veut pas étudier, veut rien causer du trouble, il n'y a pas de la place dans la classe. Puis les parents s'arrangeront pour y trouver une autre école. Comme ça. Pas une autre loi, là. Voyons donc. Faire une loi pour dire aux parents, là, vos enfants vont être... Ben non. Ben non. Il y a une différence entre l'intimidation et la discipline, là. Ils ont le droit de faire de la discipline à l'école, là. Moi, j'ai une chauffeuse d'autobus, là, elle chauffe encore, Marjolaine, là, toutes les fois que je la vois, là. Elle me chauffait quand j'étais jeune, puis elle chauffe encore les autobus, là. Elle tient les guides serrés depuis toujours. Elle niaise pas dans son autobus. Elle est très gentille, là. Tu as le droit de parler, pas le droit de niaiser. Quand elle te regarde dans le miroir, là, hein, elle me fait encore peur aujourd'hui. Et on parle qu'on n'a pas d'argent pour les écoles, puis les cégeps sauf de les plus. Hein? Y a-tu quelqu'un, mettons, on jase, là, y aurait-tu moyen d'avoir une commission parlementaire sur le futur des cégeps? Qu'est-ce qu'on a fait avec les cégeps depuis qu'on les a mis en place? Est-ce que le Québec est une société plus instruite que les autres provinces et les autres places aux États-Unis? Dans les autres places, un secondaire 6, comme mon fils a fait à Hawkesbury, puis après ça, tu t'en vas à l'université. C'est exactement son parcours. Le cégep, c'est intéressant. On a-tu encore les moyens d'avoir 3 années intéressantes?
Regardez, la fille à mon frère s'en va à l'université en design de mode. Elle a déjà fait design de mode au cégep. Elle s'est fait créditer des cours à l'université parce que ce sont les mêmes cours. Pendant ce temps-là, on paye des infrastructures, du staff pour gérer tout ça. Est-ce que c'est une bonne idée, les cégeps? Moi, j'ai adoré le cégep. T'es assis en rentrant dans la cafétéria. Ben, j'étais nouveau, j'arrivais de la campagne. Hein. T'es assis là. Puis, regardez les filles passer. Hein? Je fumais pas de potes. Je regardais les filles passer, je me disais, ah, trop maigre. Hein? Pas assez gentil. Sincèrement, il faudrait se poser la question. On n'a peut-être pas les moyens, puis c'est peut-être une fausse bonne idée. Une très fausse bonne idée. Peut-être pour des techniques. Puis même encore. Hein? Faut regarder tout ça parce que, bien évidemment, qu'on n'a pas les moyens et ça donne pas grand-chose à la fin. Hein? Ça donne pas grand-chose à la fin. Alors, on s'en va tomber sur la tête. C'est sûr que ça permet une belle transition, hein, avant d'aller passer aux choses sérieuses qu'est l'université. Quand t'arrives, surtout quand tu arrives de la campagne, où tu sors d'un collège comme moi, mes enfants, mais surtout Mathieu, parce qu'il est allé directement au cégep de Rosemont après avoir été à Jean-Eudes, c'était toute une claque. Là. Passe d'une chose hyper organisée à le free-for-all, ben ça a donné ça dans ses notes aussi. C'est repris, là, il est à l'université. Ouais. On jase, mais je vous amène en 1900. Là, ouais. En 1978, le 9 septembre, le référendum. Ben, il y a eu un référendum en 1980. Je me souviens plus de la question. J'étais trop jeune, en secondaire 1. La question que posera le gouvernement aux Québécois lors de ce référendum sera de nature et de portée essentiellement fiscale. Ainsi, les Québécois fixeront leur sort politique en répondant à la question unique de savoir s'ils veulent ou non que le gouvernement récupère la totalité de leurs impôts et taxes et soit désormais le seul percepteur. C'est là qu'est né, bien, Revenu Québec est né avant, là. Mais regardez le dédoublement qu'on a fait en prévision de se séparer, qu'on n'a pas besoin aujourd'hui. Encore là, si on veut s'améliorer comme société, il faut dire, plus besoin de ça. On va faire comme les autres provinces. Quel gouvernement aurait le courage de laisser tomber Revenu Québec? Aujourd'hui, lequel? Il n'y en a pas, hein? C'est ça. C'est bien ce que je pensais. Il n'y en a pas, pas en tout. Je me souviens pas c'était quoi la question en 1980, mais c'était la question qu'on pensait répondre. Finance. Et c'est pas la première fois que j'en parle, mais maudit que je la connais pas, la fille. OK? Marie-Ève Fournier. Mais tabarnouche que je vois des lacunes. Je vois un travail journalistique derrière ces textes. Je vois pas de profondeur. Et depuis qu'elle est arrivée au 98.5, je suis plus capable de la lire. Je la lis, puis je vois, ça a l'air, tu sais, tu aurais pu demander la même chose à ChatGPT, puis tu aurais eu la même chose. Il n'y a pas de trip. Tu vas pas apprendre quelque chose. Tu vas, c'est comme un cours au cégep, ce qu'elle nous fait. Elle prend des données, puis elle les met en place, mais on sent pas de la profondeur derrière ça. Et avant qu'on m'accuse que je suis contre les femmes, ça n'a aucun rapport. Quand j'écoute Chantal Hébert du Toronto Star à Radio-Canada ou même quand elle voit tout le monde en parle ou quand je la lis, je pense plus qu'elle écrit dans le Toronto Star maintenant. Mais quand Chantal Hébert parle, tu sens une profondeur, hein? Tu sens une maîtrise du dossier de A à Z. Pas avec Marie-Ève Fournier. Tu sais, des fois, là, quand tu dépasses ton champ d'expertise, ben, tu montes tes lacunes. Et j'avais jamais remarqué ces lacunes avant qu'elle arrive au 98.5, quand j'ai vu que son ton était hésitant. Là, quand je lis exactement la même chose. Donc, je suis déçu parce que tu dis, ah, OK, je vais lire ça. Mais finalement, c'est comme un cours magistral, c'est plate. Elle dit, elle redit, comme ça. Hein? La taxe sur les riches. Ça, là, on en entend parler. Ici aussi, là, hein? Taxe de rich, puis le NPD à fond de train. Mais tu sais, avant de penser que faut taxer la richesse, la très grande richesse, il faut regarder si ça marche pas. Hein? Mais dans tous les pays qui ont mis ça,
Tous les pays. Hein, l'Espagne est le dernier à avoir fait ça. Ben, les richesses se poussent. La France, quand Macron est arrivé au pouvoir, il a enlevé une surtaxe sur les riches parce que les riches se sont poussés au UK. Les gens très riches, à un moment donné, vont aller où ce que c'est payant pour eux autres. Hein? Bon, on pourrait faire une taxe mondiale. Ben oui. Hein? Ben oui. Mais, tu sais, à un moment donné, il y a quand même une limite. Les gens vont trouver des trucs. Puis, qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi on a l'idée que la création de richesse ou le paiement de ce qu'on veut dans notre société doit passer par des taxes, par-dessus des taxes, par-dessus des taxes, par-dessus des taxes, par-dessus des taxes? Y a-t-il moyen de regarder ce qu'on dépense? Dans tous les pays. Dans tous les pays, à quel moment qu'un travail qui se fait comme dans les entreprises, de dire, hey, on va regarder les services qu'on offre à la population, ce qu'on en a encore besoin. Et ça ne prend pas une commission parlementaire, là. Regardez, François Legault a parlé qu'il y avait 400 entreprises, 400 organismes au Québec pour aider les gens à lutter contre le chômage, alors oui, il augmente un peu, là, mais le chômage, c'est fédéral. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec 400 organismes? Ça coûte combien de millions, ces 400 organismes-là? Ben, c'est ça, hein? Donc, mais on pense tout le temps, OK, il y a une manne ici, il y a des gens qui sont à tel niveau, donc ils ont exploité le monde, maintenant on va les exploiter. Ça ne marche pas du tout, au contraire. Ça ne marche pas parce que les gens se poussent. Deuxièmement, c'est parce qu'il faut l'administrer, ce système-là. Tout système qu'on met en place pour aller taxer, ben, il faut avoir des fiscalistes, il faut avoir des gens qui vont l'administrer. Et l'administration du système est souvent plus chère que l'argent qu'on va aller chercher. La facilité. Ça, c'est la facilité des paresseux. Hein? Bien riche, on va aller le siphonner parce qu'il exploite le monde. Ça, c'est le côté Québec solidaire. Le problème, c'est qu'en ce moment, à peu près dans le monde, un peu partout, c'est soit qu'on a de la droite ou de la gauche. Et les pays se promènent entre les deux régimes. Hein? Donc, comme là au UK, ben, c'est les travaillistes qui sont là. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire, eux autres? Attendez un peu, j'ai ça. Eux autres, c'est les héritages. Bon, en plus de tout ça, la taxe sur les riches, eux autres, c'est un peu, là. Pourquoi on ne taxerait pas plus les héritages? Donc, tu sais, à un moment donné, c'est sûr que c'est de l'argent gratuit qui... Tes parents meurent, hein? Ou, mettons, comme le prince Harry, sa grand-mère a meurt, elle n'était pas folle, elle leur a donné 50% de l'argent à 21 ans, puis à 40%. Le reste à 40 ans. Donc, Harry va avoir à peu près 20 millions de pounds parce qu'il vient d'avoir 40 ans. Donc, OK, parfait, on va augmenter les taxes sur les héritages. Donc, dans le fond, tu siphonnes au complet. Ce qu'ils veulent, c'est de faire rouler l'argent. Puis, c'est correct, d'un côté. C'est sûr que si tu places de l'argent, puis tu veux vivre de tes dividendes, ben ça t'en prend un bon moton pour vivre de tes dividendes. Donc, à la fin, quand tu meurs, il en reste, les autres disent, OK, parfait, ben ça appartient au gouvernement. Donc, dans le fond, ce que les gouvernements commencent à faire un peu partout, c'est qu'ils disent, OK, parfait, de ton vivant, là, profite de tes dividendes que tu as, de l'argent que tu retires de tes placements. Mais écoute, tu meurs, ça nous appartient. C'est à peu près ce qu'il dit. Ce qu'il dit, dans le fond, vends-les. Hein? Vends-les de ton vivant. Puis, pensez pas que ça s'en vient pas ici. Là. Ça va faire la même chose. Regardez, on a augmenté la taxe sur le capital gain. À peu près tous les pays les ont augmentés. Donc, on va faire la même chose avec les héritages. S'il y en a un pays qui dit, ah, regarde, ça, c'est une bonne idée. Donc, dans le fond, on va dire aux gens, dépense de ton vivant parce que ton héritage, tes gens à ta mort, l'auront pas. Pour faire rouler l'économie le plus possible. Ils n'aiment pas ça, des placements. Alors qu'on nous a vanté toute notre vie que l'épargne, c'est la liberté, puis qu'il faut épargner, puis qu'il faut s'en mettre de côté. Un coup qu'on s'en met de côté, parce qu'on peut péter à tout moment. Hein? Donc, un coup que c'est là, ben les gouvernements disent « Ah non, c'est à nous, ça. » Est-ce qu'on veut vraiment vivre dans un pays où les gouvernements ne font rien? Tu sais, quand tu vends une entreprise, tu en redonnes à peu près 25% de la vente au gouvernement. Il n'avait rien fait pour t'aider, là. Mais il est là. Bon, on se dit, OK, parfait, c'est le travail social. Tu économises toute ta vie. Parce que tu vas en laisser à ta génération future.
Là, t'arrives, tu meurs, le gouvernement ramasse tout. C'est du communisme, ça. On veut vraiment vivre dans une société comme ça? Pas moi. Oui, on en donne au gouvernement, mais qu'il le gère en premier avant qu'on y en donne d'autres. Une famille sur 4 à Montréal gagne plus de 150 000. C'est 24,8% des gens qui habitent à Montréal qui gagnent plus, les familles qui gagnent plus que 150 000. On est en bas de la moyenne canadienne qui est de 27,3. Là, vous allez dire, ouais, il y a des riches à Montréal. Bon, tu ne vis pas si riche que ça si tu es une famille à Montréal. Le coût de la vie à Montréal est cher. L'essence est plus cher en partant. Hein? C'est pas grave, c'est parce que ton auto est toujours arrêté là, sur entre deux cônes orange. Les taxes ont monté, le prix des maisons a monté, donc tu n'es pas si riche que ça à 150 000. Mais Royalmount, lorsqu'ils ont fait leur plan d'affaires, ils se sont dit, OK, parfait, il y a autant de riches que ça à Montréal, et c'est ceux-là, parce que Royalmount, c'est du gros luxe, du très, très gros luxe. 150 000, si tu habites à Westmount, tu n'as pas tant que ça. Il t'en reste plus beaucoup pour aller acheter un Louis Vuitton, là, tu sais. Mais maintenant, c'est leur risque à eux. Est-ce que ça va être un éléphant blanc? Si on se base sur la population montréalaise pour faire vivre Royalmount, ça ne durera pas longtemps. Il va y avoir des weareux. Il va y avoir des gens qui vont aller là pour passer du temps. Des jeunes peut-être. Mais est-ce qu'ils vont magasiner? Pas sûr. Pas certain. On va le voir. Les très riches, là, ceux qui peuvent se permettre des Louis Vuitton, là, ils vont aussi l'acheter dans d'autres pays. Voilà, à Londres, à Paris, parce qu'ils vont faire un voyage. Ils ont de l'argent. Ils vont en profiter pour aller dire, je vais aller l'acheter à telle place. Ça fait partie de l'expérience. Louis Vuitton. Tu t'achètes pas un Louis Vuitton ou un Prada, ça slide en revenant du travail. Bébé, qu'est-ce que tu fais? M'arrêtez au Royalmount, là, m'aller m'acheter une petite sacoche. Mais non. C'est un événement. Tu y vas. Hein? Est-ce qu'on va être capable d'attirer des touristes? Qu'est-ce que les touristes qui veulent aller sur la rue Sainte-Catherine, est-ce qu'ils vont aller au Royalmount? Quel genre d'expérience qu'ils vont avoir? C'est ça qu'il faut regarder. Parce qu'il y a beaucoup d'analyses là, par rapport à ça. Est-ce qu'on a assez d'argent? Si on vise le marché local, il n'y en a pas d'assez riche. Il va falloir viser une clientèle. Le problème, c'est que Royalmount, il n'y a pas grand-chose autour. Ça te prend un char pour y aller. Tu peux y aller en métro, là, mais si tu vas t'acheter un Louis Vuitton, là, tu n'iras pas en métro. Tu n'iras pas en métro. Mais non. Tu vas peut-être y aller avec ton chauffeur. Tu es riche, là. On parle pas des Louis Vuitton cheapo, là. Des contrefaçons. On parle de vrai Louis Vuitton. Tu es riche. Tu as le droit de te prendre dans le métro, là, by the way, là. Mais la plupart du temps, ça ne sera pas ça. Tu vas me dire, à Paris, ils le font. Si tu vas sur les Champs-Élysées, tu y vas pas. Tu y vas en taxi. Ils peuvent y aller en taxi aussi. Pas que j'oublie rien, là, parce que là, j'ai parlé de tous mes sujets. La taxe sur les riches, Marie-Ève Fournier, une famille sur 4. Alors, vivre de ses dividendes. La bourse, on va se le dire, elle nous donne des sueurs froides. Hein? On va regarder un peu. On va voir ce que ça va donner cette semaine. On ne sait pas ce que ça va donner cette semaine. Le mois de septembre, c'est pas un bon mois. Et qu'est-ce qu'elle a l'air, la crypto? Fait du sur place. Bon, revenons ici. Donc, depuis le début de l'année, le Nasdaq a l'air de ça. Le S&P 500 ressemble à ça. Et le Dow Jones ressemble à ça. On a toute une progression depuis le début de l'année. Mais il y a des soubresauts. Hein? Et des soubresauts, c'est soit pour les bargain hunters. Ceux qui cherchent des bargains. Oh, OK, ça va valoir la peine. C'est sûr que si on regarde en ce moment, je vous présente celui-là, le S&P 500. Bien, si on le regarde, tu dis, OK, il a descendu. Mais tu essaies de prévoir quand. Donc, tu n'achètes pas le S&P 500, tu achètes un indice, un fonds comme le ZSP, le BMO, entre autres. Donc, tu l'achètes à tout moment. Le S&P 500 va avoir des soubresauts. Mais si on regarde sur le long terme, encore là, il faut regarder sur un horizon même plus que 10 ans lorsqu'on investit là-dedans. Et regardez, j'ai fait le calcul tantôt, parce que dans le Globe and Mail, ils ont parti de 1995. Donc, j'ai fait le même calcul avec mon S&P Periodic Investment Calculator. Je suis parti du mois d'août
95 jusqu'au mois d'août 2024. Si tu avais placé $1 en 1995, aujourd'hui, il vaut 14,56. Tu comprends? Si tu avais placé 1 million, tu aurais 14 millions. De 95 à aujourd'hui, donc à peu près 30 ans, c'est ça? 30 ans. 29 ans. Ton retour, 9,6. 9,6% c'est presque du 10% là, depuis 30 ans, la bourse. Donc, tu peux chercher les bargains ou tu peux être assis sur le S&P 500 pendant 30 ans et ton dollar devient 14 $. C'est quand même intéressant. C'est 14 fois la mise. Là. On ne parle pas de 1900, là, on parle de 1995. 1995, j'arrivais à Montréal. Ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps. Mais c'est ça. Hein? C'est des placements, c'est du long terme. Bon, si tu vis de tes dividendes, tu te fous un peu à court terme des soubresauts. Hein? C'est sûr que si tu vis sur l'achat et la vente de tes actions, si tu fais du swing trading ou du long trading, parce que tu peux acheter et vendre, puis avec les gains en capital, tu vis de ça. Hein? Il y a des gens qui vont faire ça aussi, qui n'achèteront pas des titres à dividendes. Moi, dans mon portefeuille, surtout avec la banque, la RBC, ben j'ai des dividendes. Et la plupart du temps, parce que François Lambert.one, l'entreprise est encore jeune, j'ai investi chaque dollar dans l'entreprise, donc je ne me verse pas un salaire. Je me prends de l'argent une fois de temps en temps, mais on ne parle pas de salaire. Donc, je vis de mes dividendes depuis 2012, que je vis de mes dividendes avec mes placements. Donc, j'aime ça, voir que ça monte, bien évidemment, là, OK? Mais en même temps, ça ne change rien sur ma paye que j'ai mensuellement, parce que je me sers un peu de dividendes pour réinvestir, puis je m'en sers pour vivre. Une réparation de camion à faire, là. Puis vous me faites rire avec le camion. Il faut le savoir aujourd'hui. Moi, je l'appelle ça un camion. Okay? Mais vous autres, c'est un VUS. Oh, pardon, ce n'est pas un camion, c'est un VUS. Des fois, vous êtes gosseux, là. Mais gosseux. Puis vous avez été un paquet à me dire « Ah, un Range Rover, on le sait bien, ça pète tout le temps. » Combien d'entre vous avez eu un Range Rover qui a pété tout le temps? Hein? C'est pas juste les Range Rover, j'en ai depuis 2004. Première fois que j'ai un problème. C'est pas un problème majeur, c'est pas un alternateur ou une batterie. Et les remorqueurs n'ont pas été inventés pour les Range Rover. Il y a toutes sortes d'autos sur les remorqueurs. Les Toyota, les Mazda, les Range Rover, les Alfa Romeo. OK? J'ai jamais eu de problème. La plupart des gens ont entendu que les Range Rover avaient des problèmes puis ils véhiculent ça. Je n'ai jamais eu de problème. Jamais, 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 jamais. Fait que c'est ça, c'est ça. Donc, voilà. Hein? L'idée derrière les placements, c'est que pense à très long terme. Si tu penses à trop long terme, cependant, les gouvernements maintenant veulent aller ramasser cet argent-là pour dire « Ah, 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 maudit riche ». Tu sais, imaginez-vous là, que de 1995 à aujourd'hui, tu places de l'argent à tous les mois. Regarde, on va le refaire encore parce que c'est intéressant. J'ai décidé que c'est intéressant. En 95, c'est moi, on ne peut pas parce que ce que je vais vous montrer là ne marche pas parce que ça prend un montant minimum. Il y a des frais de transaction. La plupart des places. Il y a des places qui n'ont pas de frais de transaction, mais assumons qu'il n'y en a pas, puis que je peux mettre 1 pièce par mois. Donc, je commence en 1995, je mets 1 pièce, puis à tous les mois, je mets 1 pièce de côté dans le S&P 500. C'est pas possible parce que moi, quand j'achète, ça me coûte 9,95. Donc, je ne peux pas mettre 1 pièce. Mais vous comprenez le principe. Ben, est-ce que je me serais cassé si on... Ben, il y a des places là, qu'on peut acheter là, sans frais de transaction. Là. Je pense, trouver une application, là, je ne sais pas. Peut-être que vous en avez une. Mais regardez, je mets $1 par mois de plus. Hein? Mon 14,52 que j'avais à la fin, 14 fois, je suis rendu à 1754. Ben, c'est pas cassé avec 1 pièce par mois. Là, c'est des vrais chiffres. Là. Je mets 1 pièce en 1995 dans l'S&P 500. Je mets 1 pièce par mois pendant 30 ans. 1754. Quand je parle de placement, ben c'est sûr qu'il faut trouver une place où ça ne coûte pas 10 pièces de transaction. Ça, c'est la base. Si ça ne coûte rien de faire des transactions avec votre courtier, celui que vous utilisez, ben ça vaut la peine. Et se placer de l'argent, se préparer une retraite, c'est du long terme. Donc, imaginez que vous vous placez cet argent-là, vous faites des sacrifices que les autres ne font pas. Hein?
Prends une petite bière. Oh, et donc une petite bière. Hein? Toi, tu dis, non, non, moi, je veux me placer de l'argent pour profiter de ma retraite. Et là, tu meurs, bang! Hein? Au lieu d'avoir profité de ton temps, puis que tes enfants vont en avoir, l'héritage, un parti travaillé, ça arrive, puis te ramasse ça. C'est comme ça. Et c'est pour ça que j'aime pas la gauche, puis les gouvernements de gauche, c'est des gouvernements hypocrites. Ce sont des gouvernements hypocrites. Hein? Il y a un film que j'ai vu que je veux voir. Il est au Festival de films de Toronto en ce moment qui a lieu. Un film québécois qui s'appelle Berger. Et ça raconte l'histoire d'un gars, un Québécois qui s'en va dans les Alpes gérer un troupeau de moutons. Il arrive de la ville. Et je l'ai vécu un moment donné dans Marseille, dans le Massif central. Je suis tombé dans la transhumance qu'on appelle, là, lorsqu'ils transportent les troupeaux de moutons. Vraiment trippant. Ça va être en salle là, à partir du 15 novembre. Donc, allez le voir. Ça, c'est le genre de film que je suis prêt à aller voir. Là. Donc, je vous tiens au courant. Très, très le fun. Hein? Est-ce que vous souffrez d'insomnie? Marilyn souffre d'insomnie. Moi, je ne souffre pas d'insomnie. Je dors, bon, 6 heures. Si je me couche à 8 heures, je me lève à 2 heures. Donc, c'est ce qui est arrivé cette nuit. Mais là, hein? Des fois, les gens font des tests, les scientifiques, puis je me demande jusqu'à ça s'en va. Une banane avant de te coucher aiderait aux insomniaques de couper 2 heures avant de s'endormir. Tu sais, des fois, tu tournes 5 bords, prends une banane, bouf, et de couper 2h36. Mélangez ça avec un verre de lait. Donc, oublie le chocolat. Tu fais un banana milkshake, là. Ben, le lait aussi aide 1 heure. C'est le tryptophane qu'il y aurait dans les deux, hein, qui aiderait à la créer à notre corps, hein, qu'on a ça dans notre corps. On fait de la mélatonine. La mélatonine aide à endormir. Donc, si vous souffrez d'insomnie, vous l'essayerez. Une banane, ben un verre de lait. Quand même, hein? Ah, puis finalement, la grande question. Parce que là, il y a des rumeurs sérieuses, là. Ça serait un faux... my God, comment j'appelle? Faux name. Faux... En tout cas, hein? Un fake love entre Travis Kelce et Taylor Swift. Fait que là, ils font un semblant qu'ils s'aiment, là, faute image. Et ça a l'air qu'ils vont se séparer le 28 septembre. Faites pas vos recherches. Je m'occupe de tout. Restez assis. Hein? Moi, je m'occupe de tout, puis je vais vous tenir au courant de tout ça. Mais là, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là, les amis. Passez une excellente journée. Venez nous voir, françoislambert.one. Venez voir tout ce qu'on fait, hein, avec des produits de la ferme. Moi, je trouve ça intéressant. Fait que je vous en parle. Bye, bonne journée.